Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Il y a des tableaux qui racontent une histoire. Et puis, il y a ceux qui racontent un climat intérieur. Les meules de Claude Monet appartiennent à cette seconde catégorie. On les regarde d'abord comme un paysage, puis, sans trop comprendre comment, on finit par les habiter. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Dimanche dernier, Lucie a décrété que le sérieux avait déjà suffisamment travaillé pour l'humanité et qu'il était temps de contre-attaquer avec quelque chose de sucré. Je dois reconnaître que son raisonnement possédait une certaine élégance. Nous sommes partis acheter de la farine afin de confectionner un gâteau dont la recette semblait avoir été élaborée par un poète distrait ou un mathématicien légèrement ivre. De la farine donc, 3 œufs, 2 pommes un peu fatiguées, une poignée de noisettes, un peu de beurre et une confiance presque religieuse dans les pouvoirs du hasard. C'est en rentrant à la maison que je l'ai aperçu. Sur le paquet de farine figurait une reproduction minuscule d'un tableau de Monet. 2 meules posées dans un champ, une lumière douce, un horizon qui semblait hésiter entre le jour qui s'achève et le souvenir qui commence. Rien d'extraordinaire en apparence, pourtant, quelque chose m'a retenu. J'ai eu cette impression étrange que l'on éprouve parfois devant une odeur ou une mélodie oubliée, celle de reconnaître un endroit où l'on n'est jamais allé, un endroit où une partie de soi-même continue peut-être de vivre en secret. J'ai déposé le paquet sur la table avec la précaution que l'on réserve aux lettres anciennes retrouvées au fond d'un tiroir. Claude Monet réalise cette série des meules entre 1890 et 1891 à Giverny, tout près de sa maison. Les meules qu'il observe chaque jour ne sont pas de simples éléments du paysage, elles représentent les réserves de nourriture destinées à traverser l'hiver, le résultat d'une année entière de travail, une promesse de subsistance pour les familles paysannes. Mais ce qui fascine Monet n'est pas seulement leur présence, c'est leur transformation permanente. La lumière du matin ne les montre pas comme celle du soir, la neige les métamorphose, le brouillard les adoucit, le soleil les embrase. Chaque heure du jour semble leur inventer une personnalité nouvelle. Monet va alors entreprendre quelque chose d'inédit, peindre le même sujet encore et encore afin de saisir non l'objet lui-même, mais le temps qui passe sur lui. On raconte qu'il travaillait simultanément sur plusieurs toiles, passant de l'une à l'autre au gré des variations du ciel. En 1891, lorsqu'il expose 15 de ses tableaux à la galerie Durand-Ruel à Paris, le succès est immense. Le public découvre qu'un paysage peut devenir un laboratoire de lumière et que l'infiniment familier peut contenir l'inépuisable. Dans cette version, conservée à l'Art Institute de Chicago, les couleurs semblent moins décrire le monde qu'en prolonger le souffle. Le champ hésite entre le rose, le bleu, le violet et l'or pâle. Les contours se dissolvent doucement. L'horizon flotte comme un souvenir à moitié réveillé. Les 2 meules occupent le paysage avec une tranquille évidence. La plus grande paraît presque veiller sur la plus petite. Je sais bien, moi, qu'il s'agit d'un simple amas de paille. Mais à mon âge, je fais davantage confiance aux métaphores qu'aux certitudes. Les métaphores se trompent parfois, les certitudes presque toujours. Alors, sans prévenir, je me suis retrouvé en Seine-et-Marne. J'avais 12 ans, l'âge où les vacances semblent éternelles et où les dimanches de fin d'été possèdent déjà le goût discret des choses qui s'éloignent. Je revois les champs moissonnés qui entouraient le village. Les meules s'élevaient au milieu des parcelles comme de grandes présences silencieuses, presque vivantes. L'air était chargé d'une odeur de blé chaud, de terre sèche et de soleil fatigué. Les insectes poursuivaient leur conversation mystérieuse dans les herbes, tandis que le jour glissait lentement vers le soir. À cette époque, j'apprenais déjà à fréquenter la nostalgie. Elle arrivait chaque dimanche vers la fin de l'après-midi, lorsque la lumière changeait imperceptiblement et que l'idée du lundi commençait à flotter quelque part dans le paysage. Personne n'en parlait, mais tout le monde semblait la sentir. Mes parents rangeaient les affaires du week-end avec un peu plus de lenteur, les enfants devenaient plus silencieux, même les arbres paraissaient réfléchir.
C'était une tristesse légère, une tristesse qui n'avait rien de douloureux, simplement la conscience que les belles choses ne durent jamais tout à fait assez longtemps. Je me souviens aussi de Catherine. Je ne saurais pas la décrire précisément. Je revois seulement des cheveux blonds, une robe claire, quelques mèches soulevées par le vent, un rire qui surgissait sans prévenir, et cette impression très simple d'être heureux lorsqu'elle apparaissait sur la balançoire du jardin de ses parents. Le temps est un drôle de conservateur. Il efface un peu les traits, mais préserve parfois la lumière qui les entoure. Nous nous retrouvions le week-end sans nous donner rendez-vous. Nous marchions dans les champs ou le long des haies sans rien dire d'important. À 12 ans, les conversations sont souvent insignifiantes, tandis que les émotions, elles, prennent déjà toute la place. Aujourd'hui encore, son souvenir ressemble moins à une personne qu'à une couleur de fin d'après-midi, quelque chose de doux, quelque chose qui s'éloigne, quelque chose qui demeure malgré tout. Peut-être est-ce pour cela que Monet me touche autant, parce qu'il ne peint jamais vraiment les choses, il peint ce qui les entoure, ce qui les traverse, ce qui s'échappe au moment même où on croit le saisir. Tout en versant la farine dans une jatte, j'ai pensé à Emma, naturellement. Je pense souvent à Emma. C'est devenu une habitude aussi régulière que le café du matin ou les promenades de Pissarro. Je me suis souvenu de la première fois où je l'ai embrassée. C'était à la fin d'un été, la lumière était presque exactement comme celle du tableau. Cette lumière dorée qui ne tombe pas du ciel, mais qui semble remonter doucement de la terre, comme si le monde lui-même produisait un dernier éclat avant la nuit. Nous étions jeunes, ridiculement jeunes, et persuadés que le bonheur était une installation permanente. Avec le temps, j'ai compris que nous nous trompions, mais seulement sur la forme. Le bonheur ne reste jamais très longtemps au même endroit. Il revient, rarement par la grande porte. Il préfère les chemins de traverse. Il revient, par fragments, par éclats, dans une odeur de blé, dans une chanson entendue par hasard, dans une vieille photographie, sur un paquet de farine, ou dans 2 meules peintes il y a plus d'un siècle. Le gâteau, d'ailleurs, fut un échec remarquable. Lucie a soutenu qu'il relevait de l'expérimentation. J'ai préféré penser qu'il était trop en avance sur son temps. Nous l'avons tout de même mangé avec du thé. Pissarro, naturellement, en a obtenu une petite part dans un festival de jappements contenus. Et pendant quelques minutes, tandis que le soleil entrait dans notre petite cuisine de Montreuil, j'ai eu l'impression que les champs de mon enfance n'étaient pas si loin. C'est peut-être cela, au fond, le véritable sujet de ces meules. Ce n'est pas le blé, ce n'est pas la campagne, c'est la manière dont certains instants continuent à vivre en nous bien après leur disparition. Les meules de Monet ne sont pas des meules, ce sont des réserves de lumière. Et parfois, lorsque la journée décline doucement, il suffit d'un regard pour les voir se remettre à briller. Carnet de la cuisine, écriture de Lucie, miettes d'un gâteau improbable, dimanche, 19h08. Papa, le gâteau était effectivement incompris, comme certaines œuvres d'art, comme certains poèmes, comme notre grille-pain. Je t'ai vu regarder le paquet de farine. Tu avais l'air du monsieur qui voyage très loin sans quitter le rayon épicerie. J'aime bien quand tu reviens avec des souvenirs dans les poches, même quand ils sont un peu froissés, même quand ils sentent le blé, le thé ou les dimanches qui finissent. Et puis, je trouve rassurant de savoir que les grandes histoires d'amour commencent parfois dans une lumière de fin d'été. Ça laisse une petite chance aux gens comme nous. Lucie. Post-scriptum. Si Monet avait goûté notre gâteau, il aurait probablement peint une série entière intitulée « Les catastrophes pâtissières » avec variations de cuisson selon l'heure du jour. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.